Bonjour à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par les petites annonces que nous avons à faire passer. Alors, on va commencer par l'atelier de ce dimanche 22 mars 2026. Il est encore possible de vous inscrire et si vous êtes intéressé, ça se passe par le biais de notre adresse mail que vous pouvez retrouver sur la chaîne, dans le, sous la vidéo ou carrément dans la description de la chaîne, en haut de la page d'accueil. Euh, on est également heureuse de vous annoncer ça y est, on a enfin finalisé le fameux programme de notre formation en ligne. Voilà, donc qui se fait, alors bien évidemment, euh, via la plateforme Zoom, mais en tout cas, ça se fait en direct avec nous trois, hein. C'est pas encore des choses qui sont enregistrées et qui vous sont balancées. C'est vraiment une formation, bah voilà, euh, depuis la plateforme Zoom. Et donc, la première édition de cette formation aura lieu du 25 au 30 avril prochain. Voilà, donc avec des horaires et des jours qui sont aménagés pour que ce soit pas trop compliqué dans la journée, tout ça. Bon, bref, là encore, tous les renseignements sur simple demande sur notre boîte mail. Vous rappelez également qu'on a fait paraître dans les posts de la chaîne le planning, cette fois-ci en présentiel, des formations que nous allons donner sur 2026, sachant que la prochaine formation, donc là cette fois-ci en présentiel, se tiendra dans le Vaucluse du 10 au 16 mai prochain. Voilà. Et enfin, pour la dernière petite annonce, ou demande plutôt à faire passer là sur la chaîne, on vient de recevoir ton mail, Nisa. Alors déjà, on est ravis que tu te sois, ça y est, installé en Guadeloupe. C'est génial. Donc, changement de vie radical. Et Nisa, donc, faisait partie de nos stagiaires en Bretagne en septembre 25. Voilà. Et pour maintenir ses entraînements, elle cherche des personnes qui auraient, elles aussi, suivi une formation euh, en HRE et qui serait sur on va dire, les mêmes créneaux horaires qu'elle. Donc, qui maintenant, donc, elle est en Guadeloupe. Donc, si vous avez suivi une formation en HRE, que vous êtes prêt à vous entraîner avec Nisa, qui est quand même une nana super sympa, et tout, et tout, et tout. Si vous habitez la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barth, Saint-Martin, la Guyane, voire même le Canada, et que vous avez envie de vous entraîner avec Nisa, vous nous écrivez sur notre boîte mail et nous, on lui transmettra tout ça. Et voilà, Nisa, si ça marche pas sur ce coup-là, de toute façon, on réitérera l'annonce. Et puis peut-être qu'après, avec notre formation, la formation en ligne qu'on va proposer, on va, on va peut-être avoir davantage de personnes qui viendraient des Antilles, du Canada et tout ça. Pour le moment, on n'a pas réussi à se rendre là-bas directement pour faire des formations en présentiel, mais qui sait, ça viendra peut-être. Bon, ça y est, j'ai fini le blabla de toutes ces annonces que j'avais à faire passer. On va se recentrer un petit peu, les filles, et je vais vous annoncer donc le sujet du jour. Donc, sujet d'actualité, puisque j'aimerais bien que nous parlions d'hydrocarbures, puisqu'en ce moment, on voit que tout ce qui se passe au Moyen-Orient vient de nouveau faire grimper les prix à la hausse au niveau des pompes à essence, et puis là, au niveau du prix du gaz. J'aimerais bien déjà que vous jetiez un coup d'œil par rapport à ces événements-là.
actuel, voir déjà ce qui vous vient spontanément. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, je suis en train de marcher dans le désert et tu sais, je transporte comme une espèce de... Je sais pas, j'ai comme un baluchon et je traîne ce baluchon-là. C'est la première image que j'ai, ça. D'accord. Et, et avant que tu donnes le sujet des enquêtes, je sentais voilà, quelque chose de lourd en tout cas. Mm. Moi, c'est pareil, tu dis le titre là de ton enquête, ça, tu sais, ça m'aspire très, très fort sur mon siège. Là, je suis en train de m'enfoncer en fait. Et bah, moi, la première image que j'ai, je vois un tableau, des gens devant là qui discutent. Et alors, le tableau, il est rempli. Et en fait, il y a un truc rouge. Tu sais, ils ont entouré quelque chose en rouge Ouais. avec un marqueur sur ce tableau. Ah oui, c'est un genre de tableau blanc. Ouais, voilà. Ok. Voilà, et il y a quelque chose entouré en rouge et pour le moment, voilà, j'en étais là, je vois pas encore ce que c'est. D'accord. Ok. Alors, là, on voit que, bon, avec le conflit là, qui se passe en Iran, donc là, en fait, les Iraniens ont, on va dire, menacé donc ce fameux détroit d'Ormuz, là, par lequel transite 20% du pétrole mondial. Donc ça veut dire que 80% ne passent pas par là. Pour autant, euh, là, tous les pays industrialisés, les gouvernements ont appliqué en tout cas enfin, des hausses à la pompe, hein, puisque a priori, le baril reviendrait plus cher. Est-ce que, est-ce que tout ceci, ces augmentations reflètent vraiment euh, une réalité? Alors bien sûr, le baril, a priori, il augmente, mais est-ce que tout ceci n'est pas un petit peu exagéré dans le sens où c'est quand même bien pratique là que de surfer sur un prétexte pour augmenter les tarifs. Comment vous voyez ça? Est-ce que finalement il y a quelque chose là qui est programmé, provoqué, ou est-ce que ça reflète vraiment une réalité de marché? Bah, tu vois, moi en fait, ce que je perçois sur mon tableau, c'est ce qui est entouré en rouge. Et ben en Oui. fait, c'est une flèche, tu sais, qui monte petit à petit vers le haut. Mhm. Donc, vu que le thème, c'est le prix de l'essence et tout, là, du gaz, voilà, on va dire que c'est le thème, que Ouais. ça va monter. Et je vois, ils sont en train de discuter parce que je vois à côté du tableau, il y a plusieurs possibilités ou plusieurs moyens euh, d'y arriver à ça, en fait. Et ils sont en train de cocher, La meilleure solution pour eux? ouais, bah, ce qui est le plus évident à nous faire gober, on va Gober. dire. Hmm. Moi, je vois quatre, tu sais, je vois numéro un, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Je vois le un, il est Quatre déjà... options qui s'offrent à eux. ouais, et le un, il est coché. Le un, il est en Ah! vert, ça y est, c'est fait. Non, alors c'est pas oui, pas quatre options, c'est il faut qu'ils cochent quatre. Ben, je sais pas encore, ou si c'est qu'ils ont choisi le premier, ou s'il faut qu'ils cochent les quatre. Je sais pas. Hmm, ok, Ouais, ben moi j'ai un peu la même chose, c'est-à-dire que je me retrouve dans une salle de réunion, mais oui, une très grande salle de réunion avec une table ronde avec beaucoup de monde autour de la table. Je sais pas, peut-être
je sais pas, 30 personnes au moins. Ouais. Tu sais que, et que chaque personne est le représentant de quelque chose, d'un pays ou d'un Ou une intérêt organisation. Mhm. économique, ou enfin Mhm. voilà. Avec, j'ai l'impression que c'est organisé quand même par un petit groupe là j'ai l'impression de trois personnes, trois, quatre personnes. Ouais. Mais c'est comme si eux, ils étaient organisateurs de la réunion, c'est eux qui étaient plus ou moins décisionnaires à la fin, mais dans tous les cas, ils devaient quand même é- écouter ce que tout le monde a à dire et, euh, et être et rejoindre les intérêts au maximum de chacun de eux aussi. Ça me paraît assez complexe comme situation. Ouais. C'est pas, tu vois, toi, tu as dit, voilà, ils vont monter les prix pour s'en mettre plein les fouilles, grosso modo. Ouais. Ça m'a l'air bien plus. Enfin, il y a l'air d'avoir d'autres points d'intérêt Ouais. à ça, en tout cas. Ouais. Et avec beaucoup de palabres, de négociations, voilà, d'interactions entre plusieurs parties. Ouais. Voilà. Donc du coup, ça rejoint ce que Karine elle disait Mhm. aussi, quoi. Donc là, de vos deux points de vue, en tout cas, il y a quand même des négociations autour d'une table. Mm. Mm. Ces négociations-là, est-ce qu'elles ont été entamées avant que se déclenche Oui, bien avant. bien avant? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est un peu prémédité Mm. par rapport à Oui. cette crise énergétique, puisque en fait, voilà, hein, ça reste quand même le, l'élément qui va faire tout fonctionner, grosso modo, parce que ça se limite pas simplement au plein qu'on peut mettre dans sa voiture, c'est que ça va avoir forcément des répercussions sur le transport des denrées, tu vois, là, je pense au gaz, aux gens qui se chauffent et qui sont alimentés en gaz dans leur chez eux et tout ça. Ça veut dire que ça implique énormément de choses, Ben, tu quoi. vois, moi, c'est ça que je vois autour de la table et qui est pour moi symbolisé par des personnes. C'est qu'il y a beaucoup de choses à voir et en tout cas, cette réunion que je vois, elle est pas, c'est pas quelque chose de rigolo ou ou voilà, ça serait une réunion comme il y a une réunion tous les lundis à 9 heures. Voilà. Je vais pas dire que c'est une réunion de crise, mais il y a quand même quelque chose derrière qui est pas cool pour eux, pour ceux qui assistent à la réunion, en tout cas. D'accord? Mais tu vois, moi j'ai l'impression que euh, je sais même pas comment je vais pouvoir dire ce que je vois en fait. Je sais même pas comment dire ça avec des mots. Euh, Tu sais, l'Europe, peut-être l'Amérique, tu vois, on va dire, c'était puissant. Et ça fait comme si, là, ils descendaient d'un étage et là où toi, tu vois la guerre, en fait, ou même la Chine ou l'Asie, je sais même pas où, tu vois. Ça fait comme si eux, ils montaient d'un étage, en fait. Et comment je vais dire ça, je sais pas. En fait, ça fait comme, pour moi, c'est prévu. C'est prévu que nous on s'abaisse et que eux ils montent. Mhm. Et enfin, l'Europe, moi, je la vois quand même tomber assez bas, hein, d'ailleurs. Ouais, Je dis un cran, mais l'Europe, j'ai l'impression que ça va être plusieurs crans d'ailleurs. ouais. Bah, Euh, c'est-à-dire que là, du coup, effectivement, l'Europe, elle est quand même en position de dépendance, hein. Euh, voilà, parce qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup de pétrole.
euh, à produire. Et puis, toutes les mesures qui ont été prises, soi-disant pour sanctionner la Russie par rapport à l'acheminement du gaz, bon, bah, là, c'est de bonne guerre, hein. Poupoute, il n'a pas trop envie de faire d'efforts après qu'on lui ait craché à la figure pour refuser ses conditions de vente du gaz, quoi. Donc, ça veut dire que là, du coup, notre dépendance par rapport aux fournisseurs d'hydrocarbures comme ça, c'est sûr que là, euh, ça vient, ça vient sacrément nous remettre à un niveau plus bas, hein, par Mm. rapport à ta vision, Oui, oui, Karine. oui. Mais bon, oui, je vois que nous, ça va nous faire vraiment descendre, mais tu vois, nous, on voit le prix, les prix, tu vois, le gaz, le pétrole, l'essence, euh, peut-être même les aliments, tout ce qui s'ensuit, quoi. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de encore beaucoup plus grand en dessous. Mhm. C'est, ça fait comme si ça, c'était une conséquence. Ouais. Une conséquence ou... Ouais, une conséquence d'une chose beaucoup plus grande que... D'accord. T'essayes d'aller creuser un petit peu de ce côté-là, Oui. voir ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Mhm. Et je reviens vers toi, Elodie, parce que tout à l'heure, tu disais que finalement, pour ces gens-là qui sont autour de cette table-là à discutailler, il y avait quand même quelque chose qui n'était pas cool pour eux. Non, non. Et du coup, ça m'a amené, j'étais en train de regarder, euh, je sais pas si ça existe, en tout cas, moi, ça m'a représenté comme un jeu, si tu veux, où j'aurais deux espèces de bouts de bois comme ça, l'un en face de l'autre, Ouais, avec tout comme des fils tendus, tu vois, entre ouais. les deux comme ça, et une bille. Et en fait, le but pour eux, c'est de faire monter la bille. C'est surtout pas qu'elle redescende de la bille. Ouais. Et, et en fait, chaque fil, en fonction de comment tu le mets, et je vais m'expliquer après, en fonction de comment tu l'orientes, va faire que tu peux continuer à faire monter la bille ou à la faire descendre. Tu vois, ça fait vraiment comme Mhm. un jeu de stratégie Ouais. qui repose sur des couches inférieures. Et voilà, et ces fils, tout à l'heure tu parlais de l'Europe, et ben moi, l'Europe, je le vois comme étant, faisant partie de la structure, mais en dessous. Et c'est important qu'elle se comporte d'une certaine façon, parce que sinon, ça fait tout... Tout est imbriqué finalement dans mon jeu, là, dans ce système de trucs. Et, et en fait, là, je vois que la bille, elle ne monte plus. Alors, elle descend pas non plus. Mais là, moi, je vois qu'ils en sont comme à un point d'essayer de maintenir l'équilibre de ce tout-là, en fait. Ouais. Ouais. Donc en fait, si je comprends, c'est que il y a quand même une stratégie à jouer avec les tarifs de ces hydrocarbures, mais que en plus de ça, il y a comme une part de quelque chose qui leur échappe. Ben, en fait, enfin, vraiment, c'est un jeu, tu vois, vraiment de pure stratégie, en fait, où tu dois être hyper concentré sur tous les tenants et les aboutissants pour que tu puisses réaliser ton objectif, à savoir la croissance, faire monter cette bille. Et là, on en est à un moment où c'est compliqué, en fait. C'est Quand tu devenu parles de vraiment très... croissance, tu parles d'augmentation
de eux, de... de leurs bénéfices, ou Oui, c'est voilà, ça. enfin, Hein, oui, on est bien d'accord. pas pour nous, Ouais, ouais. pas pour nous. C'est Mais en pas fait, le la jeu, croissance économique du pays et que ça se mm, redresse. mm, ouais, enfin, de leurs intérêts en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. leurs intérêts. Parce que nous, on n'a pas d'intérêt. Non, Enfin, je vois pas qu'on ait d'intérêt à faire monter la bille. Nous, tu vois, c'est vraiment que des trucs tactiques, économiques et j'en ouais, passe, hein, parce que, comme je te dis, c'est vraiment ce jeu de fil là, il est très, 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 très complexe et très sujet à une variation, mais c'est même plus de l'ordre du millimètre, quoi. mm, mm, Le millimètre, c'est beaucoup trop, en fait. Donc, ouais, et moi, en tout cas, je voyais les espèces de dirigeants de cette réunion-là sortir de la réunion et je les voyais, ils n'étaient pas contents, tu vois, en sortant de... Il y a quelque chose qui... alors, je sais pas qui c'est, machin, mais en tout cas, voilà, c'est pas la... De ce que je ressens, c'est pas la fête, en tout cas. c'est pas la fête. Ok. Ça l'est pas pour nous, mais... Mm, mm. non. Bon, je vais Karine? pas les plaindre, hein. Ouais, ouais, non, bien sûr. Karine, toi, t'as eu d'autres choses là par Ouais, rapport mais à... je sais quand même pas ce que c'est, ce qui se cache derrière. En tout Oui. cas, moi je les vois devant leur tableau. Et bah, comme dit Elodie, il y en a qui sont pas du tout heureux, mais moi j'en vois certains qui sont en train de se gaver, se remplir les poches. Et pour eux, c'est top en fait ce qui se passe. Mhm. Pour l'Europe et tout, c'est vachement moins bien. Euh, moi je les vois. Euh, je- c'est comme s'il fallait qu'ils C'est comme s'ils étaient en train de perdre leur pouvoir d'action, en fait. Donc eux, ça leur va pas, nous, ça nous va pas non plus. Ouais, Tu vois, en fait, j'ai l'impression qu'en Europe, tout le monde est perdant. malgré tout. Oui, même les hauts placés, Ouais. ils perdent leur pouvoir, Moi, je les Alors, vois tu sais, ils sont devant le tableau et il y a quelques figures qui sont énormes. Et ouais. nos petits dirigeants, là, qui sont en train de rapetisser au fur et à mesure que le numéro 2, le numéro 3, puis le numéro 4, il est coché, en fait. Et Mhm. après, ils arrivent à la cheville. Ils Ouais. arrivent à la cheville des autres. Ils sont en train de vachement diminuer, en fait. Ils ont plus rien, ils peuvent plus rien décider, ils peuvent plus rien faire, plus rien dire. Est-ce que ça, ces personnages que tu vois euh, être un peu aussi malmenés finalement, ils avaient, enfin malmenés, je m'entends quoi, tu les vois un peu perdre du pouvoir Mhm, là où ils pensaient maîtriser leur affaire. mhm. Est-ce qu'ils s'attendaient à ça ou est-ce qu'il y a quelque chose Oui, oui, qu'ils ils n'avaient pas savaient. prévu, qu'ils n'avaient pas prévu dans le scénario? Si, pour moi, ils savaient. Ils savaient, ils sont pas contents avec ça, mais ils savaient. Ok. Est-ce qu'on a moyen d'en savoir plus par rapport à ce qui est venu mettre un grain de sable dans une, comment on peut dire ça? Dans un plan qui pensait être peut-être plus lisse que ce à quoi ils sont confrontés là. Est-ce qu'on a une idée de... Je sais pas trop comment je vais dire ça. C'est comme si ils étaient habitués à jouer, entre guillemets, avec des probabilités Mhm. de tendance, je vais dire ça. Ça fait Ouais, très longtemps, en fait, très longtemps. Euh, ouais. Tu sais, où t'as... Enfin, moi, je sais pas trop, mais
C'est comme si tu avais, bon ben voilà, on part de cette situation et il y a toute une arborescence de possibilités. Et c'est comme des jeux à chaque fois je dis jeux, mais c'est pas des jeux, mais euh, Mm. plein de possibilités de se diriger vers un endroit, puis vers un autre. Et c'est comme une étude statistique Oui. de, de comment les choses vont s'imbriquer et de mettre en place des actions réelles, tu sais, avec mes fils là. Mhm. Et en fait, ils passent leur temps à faire ça. Et là, il y a comme un mouvement. C'est pas qu'ils ne l'avaient pas anticipé, mais Il l'avait sous-estimé? il y a comme un truc pas qui maîtrise plus, mais hum, hum, je sais pas. Il y a un mouvement Qui a il été m'a, mal. ouais, mais en fait, c'est assez. Ce mouvement, il me paraît assez immatériel et qui est propre à l'humain. Enfin, je sais pas trop là, hein, Ok. mais il y a un mouvement immatériel, je vais dire comme ça, qui est pas incontrôlable, mais qui vient peser dans la balance, en fait. Ça amène un vent, entre Ouais. guillemets, qui vient perturber cette bille sur un mécanisme qui est très sensible et très complexe. Ouais. Et voilà, et c'est tout ça qu'ils sont en train de... D'essayer de faire tenir à l'équilibre pour eux Ouais, être encore en maîtrise de ça, quoi. hum, voilà, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais voilà, ça se rapproche en tout cas Ça se rapproche de ça. de ce que je... Est-ce que t'aurais possibilité d'aller faire un focus là sur cette, comme tu l'as nommé, cette espèce de vent là, euh, cette chose immatérielle là, qui vient faire un petit peu jouer les troubles faits, qui, qui- voir à quoi on a affaire dans cette espèce d'énergie là. À quoi ça te conduit? Je te laisse creuser un peu ça. Et je Bah, tu reviens vois, vers moi, toi, c'est justement ça Karine. que j'étais en train de regarder. Ouais. Euh, c'est les gens, en fait, c'est la réaction des gens. Mhm. Tu vois, moi, je vois tu sais, la colonne à côté, là, de ce qu'ils doivent cocher. Ouais. Et en fait, bah, tu as plusieurs plans et c'est en fonction de la réaction des gens. Et je Mhm. vois, bah, par exemple, le numéro 3 ah bah, les gens, ils n'ont pas réagi trop comme ils pensaient, bah, ils effacent le 3 et ils en réécrivent un. Mhm. Euh, et c'est ça le facteur qui fait que Il le maîtrise le plan, moins. il n'est pas à 100% écrit d'avance, en Mm. fait. Est-ce que par rapport à ces réactions Ouais. euh, qui habituellement étaient pour eux prévisibles, est-ce que là, il y a quelque chose dans la réaction, je ne sais pas, on va dire des consommateurs, ou en tout cas, voilà, qui sont partis plus ou moins proches, est-ce que de ce sujet-là, est-ce que finalement, là, il y a une réaction qui est inhabituelle et qui vient justement les mettre un peu les perturber? Parce que là, Mais, la façon dont vous me décrivez les choses, c'est comme si finalement, habituellement, ils sont en capacité euh, d'éch- d'échafauder là toutes les options possibles avec
les conséquences et tout ça, on dirait que là, ça, ça vient quand même un petit peu les prendre à contre-pied. Ça me ramène à mon gars dans le désert là Ouais, que je voyais au tout début. oui, Ça avec m'a son ça baluchon m'a ramené. trop lourd. Ben, il n'est pas trop lourd en fait son truc, c'est-à-dire c'est un bonhomme qui a récupéré le strict minimum pour vivre, tu vois. Enfin, je sais pas ce qu'il y a, mais j'imagine une casserole, un briquet Ouais, et un couteau, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Et, et, et il s'en va. Il est prêt à traverser le désert avec juste ça. Je je sais pas d'où il vient, mais en tout cas, il, il part. euh, il part de son endroit là enfin, je sais même pas s'il sait où il va, mais il part en tout cas. c'est ça. Et, tu sais, ça me fait penser à la carte dans le tarot du mat. Oui, oui, Et, et vraiment, c'est la traversée du désert, quoi. c'est ça. Et en, en tout cas, moi, c'est comme si il avait vraiment laissé peut-être tout, tout son confort, voilà, tout Mm, pour vivre autre chose, en tout cas. Oui, ouais. mais enfin moi je le perçois autrement, mais c'est la même chose en fait, tu vois. Moi je vois les personnes qui sont, tu sais, elles ont tellement marre de, tu peux pas payer, tu as des factures qui arrivent, tu peux pas, tu peux rien faire quoi. Tu es juste en train de travailler et puis de dormir en fait. Tu peux pas faire autre chose en fait. Tu peux pas Mhm, profiter de ta vie. Et moi ouais. je vois les gens là, ça fait comme s'ils commençaient à réfléchir à ça et à se dire, mais en fait, non, tu vois. Mm, Et moi, je vois, bah, il y a des gens qui se disent, bah, je peux pas payer, bah, je mets deux pulls en plus et j'éteins le chauffage. Enfin, tu vois, je peux ouais, pas remplir ma voiture, bah, je vais pas travailler, tu vois. ouais. Mm, Et en fait, la mentalité des gens qui est en train de changer, qui commence mm, à s'apercevoir que, en fait, ben non, comme ça va pas du tout, quoi. ouais, Moi, c'est ce que j'ai aussi. C'est pas la masse, hein. Moi, Non, la masse, elle reste de là où mon gars, d'où il vient. ouais. Elle reste d'où il vient. Oui. Mais en fait, tu vois, juste, parce que moi, je ne vois que un gars dans le désert, et Mhm, ben juste un. oui, ça vient quand Le même. méca... Ouais, parce que le mécanisme, il est tellement sensible et tellement complexe Mm, que, en fait, il faut vraiment pas grand-chose ouais. Et pour que que même la bille, finalement, elle sorte du jeu, quoi, tu vois. ouais. Et donc finalement, même si c'est minoritaire, mais en tout cas, les personnes qui vont être, qui vont avoir, où il va y avoir nettement un trop-plein là, Mm, et en disant ça suffit, il y en a marre de leurs bêtises, ouais. elles vont réfléchir à des alternatives, réfléchir à comment on peut s'adapter, faire autrement. Ouais, tu vois, moi, dans un premier temps, je vois même pas le réfléchir, je vois surtout le agir, en fait. Ouais. Oui. C'est, Mm. tu sais, c'est comme, genre, t'as plus rien à perdre. Mhm. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change, tu t'as plus rien à perdre. Et ben, vas-y, tu y vas. Ouais. Et moi, je vois même pas, trop de réflexion, c'est simplement, la situation comme elle est, ça va pas du tout. Je change cette situation. Mhm. Et puis on verra après, quoi. En gros, c'est plutôt comme ça que je le perçois, moi. Ouais. Ouais. Mais tu vois, il y en a une minorité des gens, bien sûr, c'est qu'une minorité. Mais c'est cette minorité-là Ah bah qui qui peut peut faire faire la tout différence basculer, en en fait. fait. Ouais. Mm. Ouais, ouais.
Et puis, on sait pertinemment hein, que dans les énergies, ça vient de toute façon comme participer à un égrégore Mm, différent. Et donc, au niveau des énergies que ça provoque, ça vient quand même perturber, là, ce que tu imaginais très bien, Hello, là, de ta bille sur ces fils-là, qui sont ultra sensibles, en fait. Donc, même si c'est minoritaire, mais en tout cas, il y a quand même il y a quand même une énergie, là, qui vient dire stop, on va s'adapter, on va mettre de pulls, on va se remettre au vélo, peut-être à la campagne, je sais pas. mhm. Ressortez les charrettes, les ânes et les bœufs pour aller chercher la farine et les légumes dans le village d'à côté. Non, mais tu vois, du coup, à un moment donné, Mm. t'as Et envie en de fait, trouver des je vois solutions. qu'il... Pardon. Ouais, vas-y. Je vois que ce mec qui est parti dans le désert, c'est tellement un processus réflexif suivi d'une action. Ouais, Et, et c- et je le vois que malgré son environnement qui est... il a aucune vision de s'il va trouver à oui, manger, à dormir. Enfin, vraiment, de l'eau, voilà. ouais, Mais malgré tout, je peux ressentir une sensation de liberté d'avoir quitté ce truc-là qui est immense. ouais. Et contre contre, en fait, ils peuvent rien faire à ce Eh non, bonhomme parce que eh ben oui. il a rien, en fait. Il a rien, il est prêt même à mourir Mm, mm. pour, Aller pour, affronter le désert sans savoir ce qu'il attend, ouais, plutôt que de rester dans... Mm. ouais, de rester là-bas. Mais Ouais, il y a un tel, enfin, je sais pas comment dire, mais moi, ça me fait un espace à l'intérieur de moi. C'est, ah, enfin, je sais pas comment dire. Tu peux respirer, c'est incroyable. Et quand tu es dans cet état-là, on peut pas te mettre de pression parce que ça a suivi un cheminement, parce que ça t'a fait agir. Et en fait, qu'est-ce que tu veux parce que là, ça vient toucher un espace intérieur de liberté et, et qui et n'est en fait, pas même si accessible. non, Non. en fait, même s'il l'emprisonnait, Mm, mm. euh, Il porte même ça en s'il lui. l'emprisonnait, une fois que tu as contacté ce truc-là que je décrivais, après, Ouais. une fois que c'est contacté, Mm. c'est intouchable, ça. Mhm. Ah, c'est quand même super. Ouais, ouais, oui, oui. Oui, oui, c'est super. Non, mais du coup, que certains vont pouvoir finalement, par cet événement-ci, vont pouvoir avoir accès à cette partie qui vient les libérer, en fait. Ouais. Bah, tu sais, c'est à force Ben ouais. de trop d'oppression, de pression. Ouais. Ben, moi, Oui, sur mon... ça devient contre-productif. Ouais. Et voilà, et c'est Mais ça, bon, c'est en ça que je disais que c'est hyper, hyper tenu comme oui, tenue, ténu, ouais. tenue, Mm. tu vois, tous mes Ouais, fils là. ouais. Karine, tu voulais dire? Ben, tu vois, moi, je vois sur mon tableau, le numéro 1, il est coché et ils sont en train de discuter sur le numéro 2. Mais j'en vois Mhm, 4 encore. mhm. Donc, oui, les gens, ils vont lâcher au fur et à mesure. Ouais. Si tu lâches pas au numéro 1, au pire, tu lâcheras au numéro 4, quoi. Mais en tout Mais cas, après, moi, je suis pas dans une temporalité, je peux pas te dire que mon gars dans le désert,
tu vois, je sais pas si c'est là maintenant, si c'est dans 10 ans, si, tu vois, c'est... Ouais. Alors dans 10 ans, sans doute pas, parce que de toute façon, on sait très bien que quand il y a des soucis avec l'énergie, hein, je parle de façon générale comme ça, ça va très vite en fait. Si les choses sont pas un tout petit peu cadrées, maîtrisées, ça peut aller très vite. Parce que, voilà, il y a quand même une dépendance par rapport, en tout cas, dans cette société ou dans ce monde où on nous a fait croire que l'énergie, elle passait forcément par des ressources qui étaient rares, qui étaient chères, et qui n'étaient pas, enfin, abondantes et libres, quoi. Tu vois? Donc là, toutes nos sociétés actuelles, elles sont quand même complètement basées sur ces énergies-là, bon, naturelles pour le gaz et soi-disant fossiles pour le pétrole, tu vois. Bon, donc en tout cas, même si vous n'arrivez pas là à déterminer plus ou moins au niveau de la ligne de temps, là, il y a quand même, ce qui ressort quand même, c'est que il y a une partie qui va trouver à s'adapter et en tout cas à revoir peut-être les priorités et puis Oui, Ouais, et c'est consécutif à un ras-le-bol. ouais. oui, c'est ça en fait. Ça a été Mhm. trop, c'était trop. Et moi, je vois, bien sûr, c'est une minorité, mais on va dire c'est pas 1% de la population non plus, c'est un peu plus, quoi, tu vois. Mhm. Mais ça commence à faire du Mm. poids. Ouais, ça commence à Parce faire que, du poids, parce que peut-être exactement. que, tu vois, il y a eu d'autres chocs pétroliers dans l'histoire récente, on va dire. Et j'imagine que si on devait aller comparer, c'était bien plus minoritaire dans le passé que ça ne l'est aujourd'hui. On voit bien là à quel point les gens, ils sont quand même... enfin, en tout cas, il y en a certains, Ben oui, ils voient de plus en plus clair. oui. Bah, de toute façon, moi je les vois devant leur tableau, là, ceux qui sont encore grands, bah, c'est Mhm. vraiment histoire d'essayer de ressortir de cette réunion avec le plus gros dossier, les plus gros sous-sous là qui peuvent se faire en fait. Ouais, ouais, C'est une histoire comme ça, c'est rien d'autre. ouais. Mhm. Ok. Donc pour être juste un tout petit peu plus pragmatique, euh, on va revenir un peu dans la matière. Ça veut dire que là, ils vont se contenter d'essayer d'augmenter les tarifs. Est-ce que vous percevez là qu'ils vont aller jusqu'à peut-être provoquer des pénuries, qui elles-mêmes vont engendrer tout un tas de trucs Moi je trouve que pénurie ça résonne pas du tout. d'accord, Euh, Ça va être cher. ouais. Mais toi, tu vois pas après qui limite. Alors, de toute façon, c'est vrai que là. Attends, s'ils mettent Ah, 5 euros le litre, ça va te limiter aussi, hein, on va ah, dire. bah, ça, Mais c'est sûr. Mais voilà, moi je vois pas de pénurie vraie. Non, je vois Mm. pas de ça. Ok. Je vois du cher. Tu vois Du du cher. cher. Ouais. Oui. Ok. Est-ce que dans tout ça, il y a aussi une espèce de volonté tu vois, de pas nous faire bouger, tu vois, de venir perturber notre propre mobilité, tu vois?
Mm. Parce que Mais bon, c'est pas là, grave. c'est pas grave. Quand t'en as marre et t'as d'autres solutions pour Mm, bouger. ok, ok. Elodie, t'es partie où? Non, j'étais sur mon jeu de billes là, et j'étais en train de regarder à quel point c'est complexe et que oui, il peut y avoir un fil qui monte par rapport au prix et tout ça, mais pour moi, l'augmentation, j'allais dire, elle peut pas être forte. En même temps, c'est pourtant ce qu'on vit, mais Mm, en fait, s'ils y vont vraiment trop fort, là, c'est casse-gueule. Donc, Mm. mm, ouais. Mm. Et ok, compliqué. c'est compliqué, ouais. Ok. Bon, alors là, de toute façon, il y a un sale moment à passer avec ça, parce que de toute façon, on sent bien là que ça met un peu les gens un petit peu à cran. Euh, tu Mm. vois, c'est normal. Euh, là, enfin, je crois que partout, hein, que ce soit essence ou diesel, ça y est, on est à 2 euros le litre déjà, hein. Ben Euh, oui, enfin nous on est à 2,3. ouais, Ouais. Et moi je vais prendre mon essence en Autriche, tu vois. ouais. Ouais, bah pour les frontaliers, il y a encore Ouais. des possibilités un peu d'aller s'approvisionner ailleurs, mais Mm. après, voilà, hein, il va falloir. Ça demande aussi à se réinventer aussi à ce niveau-là, hein, tu vois. Bah oui. Mais bon, en tout cas, ça vient malgré tout, on va dire, permettre certaines prises de conscience là. Et les gens, à un moment donné, une fois qu'ils sont acculés, là, du coup, ça fait tout lâcher en fait. Et ça fait se remettre, se repositionner sur une base plus saine. Ben Ça, oui, et c'est... puis moi je vois au fur et à mesure que les gens ils sortent de ce truc-là, ben, ils sont obligés d'effacer. Moi je sais pas, ça me fait focus sur le numéro 3. Alors je sais pas, parce que là pour le moment ils sont en train de discuter le numéro 2. Mhm, Et pourtant ça me fait focus sur le numéro 3. Il va être effacé et réécrit. mhm. Donc tu vois, je me dis qu'il y a au moment où le numéro 2 il va être là, va y avoir un changement chez les gens en fait, un ras-le-bol qui va se faire, Ouais, que le numéro 3 tel qu'il est écrit maintenant, il va plus être bien en fait, il va falloir le réécrire. ok. Donc là, de cette actu-là, qu'est-ce qu'on doit en retenir là pour ne pas être trop impacté on est bien d'accord que tout ce que vous percevez, ça reste quand même pas quelque chose qui est pérenne. Là, On est bien d'accord, oui. voilà, on est dans une crise de quelque côté que ce soit, en fait, finalement. Mhm. Il y a... Ouais, Ouais, vas-y. tu vois, ce que j'étais en train de regarder, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait fortune ces derniers temps. Il n'y a jamais eu autant de Oui. personnes riches que là ces derniers temps et tout, avec les startups, les bitcoins et tout ça là. Mhm, Et ben en fait, eux aussi, ce sont des pions. En fait, ils font partie aussi de l'équation, mhm, tu vois, de tous ces fils oui, que je voyais. J'étais en train de regarder, mais qui c'est qui joue en fait à la bille et tout ça, quoi. oui.
Et, euh, et voilà. Et en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est surtout que cette pression qu'on vit, nous, nous, sans dents, Mhm. euh, bah, je vais dire, c'est plutôt positif dans le Mhm. sens où peut-être ça va nous permettre de contacter Ouais. cet espace intérieur dont je parlais tout à l'heure. Alors voilà, peut-être que ça vient aussi nous interroger sur nos possessions, sur notre mode de vie, etc. Pour ceux qui veulent en tout cas. Mhm. Mais ça reste, voilà, ça reste au minimum, très inconfortable, quoi. Ouais. Ah bah, de toute façon, c'est que c'est comme tout ce qui vient un peu déranger des habitudes et des... forcément. Mhm. Parce que c'est pareil, ça vient aussi nous mettre dans une espèce d'incertitude. Mhm, mais Et que ça vient total. réveiller des peurs, de manquer, Mhm, de ne pas pouvoir faire ceci, mhm, d'être contraint de faire cela. Ça vient complètement chahuter là, pour par dire secouer, euh, ce qui est bien ancré chez chacun de nous, hein. mhm, Mais finalement, on s'aperçoit que ben, parfois, hein, en étant un peu plus secoué que les fois d'avant, ça fait tomber des choses et que justement, c'est une fois que là, la secousse a été trop grande, qu'on arrive à recontacter cet espace que tu décrivais si bien là, en nous. Ça vient nous libérer en fait, parce qu'on se défait de quelque chose qui finalement, on pensait être confortable, mais qui était précisément les menottes qui nous tenaient dans ce système, hein. Mm. Ouais. Ok. Moi, j'en vois quand même, j'en vois une majorité qui s'accroche, qui s'accroche. Tant pis, ils s'accrochent. Ouais. Mais les autres qui vont réussir à se libérer de ça, tu sais, ça fait comme si... alors, c'est quand même inconfortable parce qu'il faut... Évidemment. Il faut hein, repenser plein de choses. mais t'as Mm. une paix à l'intérieur, même si tu sais pas ce que tu vas manger tout à l'heure ou demain d'ailleurs, tu sais pas, tu vois. Enfin, Mhm. voilà, moi, c'est comme ça que je le perçois là dans ce que je vois. Mais alors, t'as une paix. Pas grave, tu vois. Mhm. En fait... ceux qui vont réussir à se libérer de ça, eh ben, ils vont s'approcher de la liberté, on va dire. Ouais. Ok. Mm. Et tu sais, tu te sens bien. T'as de la place pour respirer. Je sais pas, tu te sens vachement bien comme ça. Ouais, ouais. Bon. En tout cas, les filles, je ne sais pas. Là, on est en pleine période électorale, hein. On est dans le fameux entre-deux tours. Alors bon, je ne fais pas de sujet là-dessus parce que les élections et surtout l'entre-deux tours, hein, bon, ça ressemble grosso modo à une grande partouze électorale, hein. D'un coup, avant le premier tour, ils se haïssaient, c'était du non jamais. Maintenant, hop, euh, ça copule allègrement. Tu t'en fous des étiquettes, hein, comme quoi tout ça n'est bien qu'un cinéma. En tout cas, à la fin de ce premier tour, on a vu là le taux d'abstention, qui est quand même, je sais pas, je crois que j'ai lu que c'était 44%. Ça fait presque un Français sur deux maintenant qui ne se rend plus au bureau de vote. Ce qui est quand même, je trouve, porteur d'espoir, tu vois. Mm, Ça mm. veut dire que de plus en plus de gens euh, qui n'adhèrent plus là à tout leur cinéma. Euh, Justement, je me dis peut-être que ce résultat-là, cette abstention record, bon, parce il y avait eu la période où, pendant le Covid, là où il y avait eu un taux d'abstention qui était important, mais bon, il y avait toutes les histoires
masque, gel et tout le tralala. Bref, c'était un autre contexte qui était particulier, en tout cas là. Je trouve que c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ce taux de pourcentage-là, il vient rebondir sur le bonhomme qui s'apprête à traverser le désert avec un baluchon allégé. Tu vois? Ça me renvoie à ça. Donc, euh, donc je me dis que bon, voilà. Plus on sera nombreux à traverser le désert, moins la traversée sera pénible peut-être. Et sera porteuse je sais pas, de choses de nouvelles, d'énergie autre, et voilà, que ça peut faire bouger un peu les choses. Ben, tu vois, moi, les gens qui se déplacent, Mhm. ben, moi, je les vois se déplacer de l'ouest vers l'est. Alors, on reste en Europe, hein. Mais moi, je les vois se déplacer dans les pays de l'est. Ah ouais. Mm. Bah, en tout cas, là, moi, des retours que je peux avoir des gens qui vont un peu se balader à l'Est, Mhm. apparemment, c'est quand même mieux qu'en Europe de l'Ouest, Ah actuellement. bah ça, j'en sais rien. Moi, j'ai Ouais, jamais été ouais. là-bas, mais en tout cas, moi, je les vois. Les gens, ils partent. Alors, tu vas me dire, ils peuvent pas aller à l'ouest s'ils sont déjà en France, hein, c'est Mhm. clair et net. Ah Mais je bah, les ils vois, ils peuvent. vont dans l'Europe de l'Est. Mhm. Ouais, moi, je vois enfin, je sais pas. Tu sais, ça fait comme s'ils formaient des espèces de petites communautés, des petits villages. Ouais. En fait, ils sont rassemblés. Mhm. Ça rejoint ce que les autres enquêtes qu'on a déjà faites hein, sur les énergies de l'année et tout ça, hein. Mhm. Il y a quand même ce côté un peu solidaire, un peu Ouais. à se recréer des petits îlots comme ça Mhm. euh, d'entraide. Bah oui. C'est ce qui peut vraiment faire la différence hein, dans ce qu'il y a à traverser comme épreuve. Mhm. Pour l'instant, tu vois, j'étais en train de regarder une personne, une dame là, qui n'a pas été votée. Ouais. Pourquoi elle n'avait pas été votée, dans quel état d'esprit elle était. Et Mhm. en fait, il y a quelque chose de, pour l'instant, qui est très tourné vers elle. Ouais. Elle n'aurait pas mis de mots, en tout cas la personne, elle n'aurait pas mis de mots sur l'explication de pourquoi elle n'a pas été votée, tout ça, mais moi je sens qu'il y a une espèce de ras-le-bol, encore une fois, de toute... Mais encore une fois, c'est pas conscientisé, mais un ras-le-bol de toute façon, je n'ai pas d'importance par rapport à toute la sphère politique. Je n'ai pas mon mot à dire. Quoi que je dise, de toute façon, via mon vote, dans tous les cas, ça ne sera pas entendu. Et tu vois, il y a tout un chemin comme ça de réflexion qui fait que du coup, cette personne, elle est revenue à elle. euh, et où elle préfère, je sais pas moi, se faire un soin du visage plutôt que d'aller perdre un quart d'heure Ouais. à aller voter. Donc là, pour l'instant, d'une d'une certaine façon, en tout cas, il y a quelque chose de très retourné vers l'intérieur de soi, de très individuel. Mais c'est très important qu'il y ait aussi cette étape-là dans ce dont vous discutiez par rapport aux communautés, à être capable de se retrouver ensemble Ouais. à un moment donné. Tu vois, faut d'abord venir. euh, Ouais. mais ça Comme aussi, ça peut être, comme pour être un peu clair avec soi-même, quoi. ouais, mais ça peut être tordu aussi, ce truc-là, par les médias, le divertissement, tout Mhm. ça. Donc, je reviens encore à mes fils, c'est encore très. Ouais. C'est encore très, très millimétré ce Ouais. truc-là. Mais en tout cas, voilà, le mouvement, il vient pour l'instant pour moi à l'intérieur de soi. Mhm. Mais voilà,
ça peut être cool et ça peut aussi desservir les intérêts de ce dont je parlais tout à l'heure. Hum, Voilà. Il y a rien il y a Et rien non, qui est défini là. ben oui, Mm. il n'y a rien de gravé dans le marbre. Non, Eh oui, ni pour eux ni pour nous. c'est ça. Donc, ça reste quand même positif du coup. Oui, Ben ouais, oui, oui. ok, ok. Bon, est-ce que les filles, vous souhaitez ajouter autre chose là? Non. Nous, en tout cas, on est parti aussi pour s'adapter, hein. Mhm. Vraiment. Eh, euh, si tu ne vas pas à la Gardère. Bref, Mm. bon, bah les filles, donc, on a bien compris que ça risque de durer un petit peu là, tout ça, mais on perd pas la foi. Non. Euh, Encore une fois, on arrive toujours, et c'est en ça que ça vient aussi les déstabiliser, hein. C'est que si vraiment on essaye de prendre un peu de recul avec, avec les événements là qui nous forcent à traverser, on s'aperçoit qu'on a de toute façon toujours des ressources, que ce soit dans les idées, dans... Voilà. Donc, on peut aussi retrouver des solutions dans le covoiturage, dans le... Tu vois, ah bah tiens, t'es à la campagne, bon bah cette semaine, c'est moi qui irai chercher le pain pour tous les voisins, et puis la semaine d'après, ce sera un autre avec son véhicule, tout ça. Vraiment, c'est là où il faut vraiment essayer de trouver des idées alternatives. Et, et même Et si c'est un peu créative. déroutant au départ, on est vraiment, parce qu'on porte ça. On a cette part de créativité. Donc même là-dedans, on peut vraiment se surprendre soi-même dans ce Mm. qu'on peut trouver Mm. comme plan B. C'est intéressant Enfin, c'est intéressant. Encore une fois, c'est dur à vivre. On le vit nous aussi. Voilà, de payer 2 euros le litre, c'est dur. Ouais, Ça, c'est ce qu'on voit vraiment dans la réalité. Maintenant, voilà. Faut... Elle est cool cette enquête parce qu'elle nous permet de voir aussi au-delà de juste entre guillemets cet élément-là. ouais. Et comme tu le disais, ça vient nous demander un autre fonctionnement, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus un appel à la liberté, etc. Mhm. Donc, haut les cœurs, hein. Au Laker, ouais. On garde le cap. Ouais. Ouais. Mm. De toute façon, faut bien se dire que ça peut pas s'inscrire dans la durée, outre mesure, ni pour eux, ni pour nous. Tu vois? Mm. Parce que eux aussi, là, la concentration pour faire tenir cette bille sur les fils, euh, c'est c'est- c'est pas non plus tenable trop longtemps, Mhm. pour eux non plus. Donc voilà, ils vont, de toute façon, là, on voit bien. euh, Tout ce qui s'enchaîne, ça ne nous laisse plus de répit, plus de pause pour reprendre notre respiration. C'est quelque chose qui est voué à exploser à un moment donné. Donc finalement, plus vite on arrive à l'explosion, plus vite on repart sur de bonnes bases. Allez, on fait tout péter, on Allez, on recommence. fait tout péter, hein? Ouais, tu sais, moi c'est un peu, hein, si tu dois aller te mettre les pieds dans la merde, bah, je préfère y aller tout de suite plutôt que Tout de d'attendre suite. tu vois, puis de me Ouais, dire, c'est oh ça. là là, comment je vais me Ouais. laver, ça va sentir mauvais. Non, non, vas-y. Tu plonges dedans, puis au moins comme ça, Mm. c'est Mm. c'est fait. Et après, Mm.
il y a plus que la remontée à envisager. Mm, Et c'est ce qui a quand même mm, de plus enthousiasmant dans l'affaire, quoi. Bon, les filles, merci en tout cas, hein, parce que mm. on sait, hein, là en ce moment, je trouve que franchement, vous proposez des sujets d'actu, c'est lourd aussi, mais voilà, on arrive à chaque fois à, finalement, il se dégage à chaque fois quelque chose qui est quand même plutôt poussé vers l'espérance et ça redonne du peps. Alors qu'on se disait au départ, on est un peu Mm, comme dans le pétrole, tu vois, englué là. mm. Mais c'est vrai que si tu regardes, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu regardes factuellement tout ce qui se passe, voilà, ça va pas. Ouais. Mais en vrai, c'est pas. Il y a des choses qu'on voit pas qui montrent que en fait Mm, mm. c'est pas la réalité ou en tout cas c'est pas 100% de la réalité en tout cas ce qu'on voit. Ouais, tout à fait. Bon, bah super, on va s'en tenir là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous avez des plans B, des idées, tout ça, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Il y a Mhm. toujours preneur. Hein, on se rend compte à quel point c'est important aussi voilà, de partager des choses, que ce soit un témoignage, une astuce, un machin. Ça trouve toujours preneur. Ça vient Mhm. s'adresser. Ça vient finalement trouver la personne qui en a besoin à ce moment-là. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais, Et peut-être tu puis, vois des liens de groupe sur Telegram ou des choses comme ça pour pouvoir se ouais, rencontrer aussi. ouais, ouais, tout à fait. D'ailleurs, on a nous-mêmes hein, un espèce de truc qui est en, qui est en gestation là. Hein. On sent que on a envie de mettre un truc en place, Mhm. justement dans cette idée-là. Bon, Mhm. ça a pas complètement mûri, c'est pas arrivé complètement à terme, mais en tout cas, on a un projet de cet ordre-là sous le pied. Donc de toute façon, on partagera Ça sera le moment. quand ce sera le moment, mais voilà, on sent, hein, on sent. Ça fait germer des choses, donc c'est très bien. Bon, n'hésitez pas donc, un pouce, un commentaire, à vérifier que vous êtes bien abonné, hein, parce que voilà, on sent qu'il y a des sujets. Ça rend la courbe des abonnements fluctuante, tu sais. Tu sais pas pourquoi. Bon, bref. Et puis, ben, on est ravis de vous retrouver pour la prochaine enquête. Et d'ici là, portez-vous bien et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.